Ce journal est une édition spéciale Voyage Corse où nous vous présentons les 4 journées et les moments de vie de ce séjour. Bonjour à toutes et à tous. Pour le premier jour de notre voyage, nous avons visité le camp des Milles qui se trouve près d'Aix-en-Provence. C'est une ancienne tuilerie qui a servi de camp d'internement pendant la Deuxième Guerre mondiale. La visite est composée de 3 parties. La première partie, volet historique, qui évoque l'histoire de 1919 à 1939 en Europe et plus précisément dans ce camp. Puis le volet découverte dans lequel nous visitons les différents lieux de vie des internés dans ce camp. Et pour finir, le volet réflexif qui analyse et cherche à comprendre l'origine des génocides et comment y résister. Ce livre noir m'a beaucoup intéressée car il m'a permis de comprendre ce qui s'est passé pendant cette période et de comprendre comment vivaient les internés au camp des Milles. N'hésitez pas à visiter ce lieu. Bonjour à tous. Pour ce deuxième jour en voyage de Corse, nous sommes allés à la pointe de Parata. De la pointe de Parata, nous avons aperçu les îles Sanguinaires. Elles sont réputées pour leur coucher de soleil et leur lever de soleil. Nous, on n'a pas vu ni l'un ni l'autre. Et nous avons fait une petite marche, il y avait un petit chemin pour marcher. Et c'est aussi le paradis des oiseaux. Ensuite, nous sommes allés au musée Fesch. C'est un musée construit par la volonté de l'oncle de Napoléon Ier. Il y a une collection d'œuvres d'art, surtout des artistes italiens. Il y avait des œuvres abstraites avec des fruits, des fruits étaient représentés. Des œuvres figuratives avec des portraits et des œuvres d'illusion d'optique. Ensuite, nous avons vu une exposition sur Bonaparte où il y avait des bustes et des objets qui lui avaient appartenu. Ensuite, l'après-midi, nous sommes allés à la maison de Bonaparte. C'était la maison de son enfance. Il est né dans cette maison. Nous avons vu sa chambre, la salle à manger, le salon et son bureau. Pour la petite histoire, en 1923, la maison est offerte à l'État et elle est classée monument historique. En 1967, elle devient un musée national et en 2004, le bâtiment est agrandi. Après avoir visité la maison de Bonaparte, nous avons marché pour aller voir sa statue. Elle est sur une grande place qui s'appelle la place d'Austerlitz. Et nous nous sommes montés dessus et sur cette statue il y a les institutions que Bonaparte a mises en place. Et de la statue on voyait toute la vue sur Ajaccio. Et pour finir cette journée, nous sommes dirigés vers la cathédrale. C'est une cathédrale où a été baptisé Napoléon. Dans cette cathédrale c'est très sombre parce qu'il n'y a pas de vitraux et les décors sont trompe-l'œil. Cette journée avait démarré sous un ciel gris. Puis au fur et à mesure de la journée, le beau temps est revenu. Cette journée a été très intense, nous avons beaucoup marché. Et pour ma part, j'ai beaucoup aimé la petite balade matinale vers les îles Sanguinaires. Merci beaucoup et à bientôt. Le troisième jour, direction le golfe de Porto, classé au patrimoine de l'UNESCO, où nous avons embarqué pour la réserve de Scandola. Petite escapade à Girolata, l'île du pirate Barberousse, qui est le seul village de la réserve. Accessible uniquement par bateau, où l'hiver, seulement 10 habitants y résident. Pas d'internet, pas de voiture, le paradis quoi. Puis nous avons commencé notre excursion telle des skippers, dans les vagues bondissantes avec des creux de plus de 20 mètres. Ce qui a valu à Hugo d'avoir le jean mouillé. Nous aperçûmes d'impressionnantes formes et des roches volcaniques qui formaient des silhouettes d'animaux, des éléphants et des hippopotames, mais aussi d'étranges visages comme celui de Paoli ou des masques mortuaires. Notre commandant de bord nous a fait découvrir avec passion une faune locale d'aigles de mer, de goélands et de cormorans. En tout, 33 espèces vivent dans les eaux claires à l'abri de l'espèce humaine. Et tout ça sous un climat plutôt breton que corse. Mais le soleil revint pour nous laisser admirer les sublimes calanques de Piana et terminer cette journée par un moment de détente sur la plage du golfe de Sagone.
Cette journée était extraordinaire. Si vous allez en Corse, pensez-y. Faut que moi. Mission du jour, visiter le vieux port de Marseille que l'on appelle le Palmier. Entraînés par une guide survoltée, nous avons couru comme des lapins à travers la ville et les petites ruelles qui d'ailleurs sont magnifiques. Ainsi qu'un site archéologique près du vieux port. Un McDo dans l'estomac, nous avons été, le cœur léger, jusqu'au mémorial de la Marseillaise. Au travers de bus animés, nous avons retracé l'histoire de la Révolution. Coquart de poing, nous sommes partis, tel le bataillon marseillais vers la somptueuse basilique Notre-Dame de la Garde, qui surplombe tout Marseille. Des souvenirs plein la tête, nous avons regagné notre bus, direction Donzy. Quelques anecdotes sur les moments de vie pendant le voyage. Sur le bateau, avec cette mer agitée, Laurette, Manon et Yann se sont décomposés. Petit vomito. De plus, Marie a cru que l'histoire du Titanic allait se répéter. On allait couler au fond de la Méditerranée. Puis nous avons rencontré le personnel du bateau. Les poussins italiens avec leurs belles tenues jaunes. Petit shopping à Ajaccio. Certains couraient dans les magasins de souvenirs pendant que d'autres s'empiffraient de crème glacée. N'est-ce pas Hélène? À l'hôtel, on était comme chez nous dans nos duplex, où l'important était surtout de recharger nos téléphones portables, outil indispensable. Pour finir, mention spéciale sur notre chauffeur Jean-Yves, alias Luigi l'aventurier selon Madeleine, car il était super doué en conduite dans les calanques de Piana. Enfin, c'était drôle, fun et trop cool! Vicino al nemico per piglia la nazione, a redita di lottino.